Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener faire un petit voyage. Si vous êtes prêts à faire vos valises et à venir en Thaïlande avec moi, eh bien, je vous propose de partir à la découverte d'un SCP qui nous vient tout droit donc de ce pays. Ce SCP, c'est le SCP-106-TH pour Thaïlande et il a pour nom la grenouille mortelle des océans. Mais comme à mon habitude, vous savez, je vous conseille avant de vous en dire plus sur le sujet, de vous installer le plus confortablement possible comme vous avez l'habitude de le faire. Peut-être de prendre quelques petites choses à grignoter si jamais vous avez une petite faim. Un petit truc à boire, ça fait toujours du bien de s'hydrater. Et puis, si vous êtes habitué à faire autre chose et à écouter ces vidéos façon podcast, n'hésitez pas à continuer ce que vous êtes en train de faire et en même temps découvrir ce nouveau SCP. Si vous êtes bien installé avec tout ce qu'il vous faut, nous allons donc pouvoir commencer. Comme vous l'aurez compris, je vais vous emmener aujourd'hui dans les profondeurs de la Thaïlande. Un pays où les légendes peuvent parfois prendre vie, où la réalité peut vaciller. C'est dans ce pays que se cacherait un SCP, dont l'existence défie la logique. Il n'est pas totalement humain, c'est pas vraiment un esprit, c'est une entité, un animal, que sais-je. Bref, ce SCP intrigue autant qu'il terrifie. Aujourd'hui, nous allons donc partir à la découverte de ce SCP classé dans un dossier confidentiel de la fondation SCP, qui est de classe Keter et qui nous vient donc, encore une fois, de Thaïlande, pays enveloppé de mystères anciens et oubliés, et aussi de dangers bien réels, il faut le dire. Êtes-vous prêt à plonger dans cet inconnu de la fondation SCP? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez désormais arrêter la vidéo. Mais si vous êtes prêt à en savoir plus sur ce SCP et à découvrir son univers étrange, alors bienvenue à la découverte de l'objet numéro SCP-106-TH, surnommé la grenouille mortelle des océans. Comme je vous le disais un peu plus tôt, il est qualifié de classe Keter et il est neutralisé. Certains SCP, normalement, peuvent avoir des procédures de confinement spéciales. Cependant, ce SCP n'en a aucune actuellement. En fait, pour être plus précise, si nous n'avons aucune procédure concernant ce SCP, c'est que depuis 1944, il n'a pas été revu. Tout ce qui concerne ce SCP, ce qui peut être enregistrement, illustration ou bien encore photographie, sont conservés dans un site qui est le site 29A, en espérant que dans le futur, on puisse retrouver ou du moins redécouvrir ce SCP-106-TH. Nous avons quand même une description de ce SCP. D'après les informations disponibles dues à ses anciennes apparitions, ce SCP serait une imposante créature amphibie qui ressemblerait à une grenouille ou à une sorte de crapaud avec des écailles. Il est multicolore, en majorité rouge et orange, qui généralement, rappelez-vous, chez les grenouilles, une couleur vive est plutôt signe de danger. Elle mesurerait approximativement 200 mètres de hauteur. Ce qui est loin d'être une petite grenouille, nous sommes d'accord. Et elle posséderait des dents acérées et une langue extensible. On aurait même signalé des sortes de grandes verrues ou comme des sortes de débris d'épave qui recouvriraient son corps. Il se peut aussi qu'il y ait une grande quantité de corail sur celui-ci. Ils se sont surtout développés au niveau de sa tête et autour de ses yeux. En ce qui concerne la découverte de ce SCP de façon historique, nous avons pu découvrir qu'il existe depuis pas mal d'années, puisque ce sont des peintures rupestres qui ont été découvertes, qui ressemblent beaucoup à la description du SCP-106-TH.
Et ces fameuses peintures rupestres ont été découvertes sur les parois d'une grotte, dont bien sûr nous tairons le nom, qui se situe près d'un village sur l'île de Samar qui se trouve aux Philippines. Et si on en croit la datation de ces fameuses peintures, si c'est bien le SCP qui est représenté comme supposé, cela voudrait dire que celui-ci existe depuis environ 20 000 ans. Sur ces fameuses peintures, on peut y voir des êtres humains qui étaient probablement des membres d'une tribu non identifiée à l'heure actuelle, qui effectuait une sorte de sacrifice rituel en l'honneur de cette sorte de grenouille géante. Ensuite, on sait qu'il y a également certaines légendes qui circulent dans le village d'où seraient originaires ces fameuses peintures. Et toutes ces légendes font référence à ce SCP. La plupart des habitants de ce village sont plutôt issus de tribus qui ont colonisé l'île dans un passé lointain. Selon les sources historiques, il est précisé que les premiers habitants ont par la suite été envahis et occupés majoritairement par les tribus voisines. Mais avant cette invasion, les chefs tribaux auraient réalisé le fameux rituel qui serait donc représenté sur la peinture rupestre. Et peu après seulement, les envahisseurs, qui ont donc, je vous rappelle, occupé et envahi ce petit village qui ne demandait rien, ont bizarrement commencé à disparaître mystérieusement. Ce qui va bien sûr inciter les quelques survivants sur l'île de Samar à quitter celle-ci pour se sentir plus en sécurité, ne sachant pas ce qui avait fait disparaître les autres. De nombreuses années plus tard, les Philippines vont devenir une colonie espagnole. Dans les journaux de bord de ces fameux vaisseaux, ou bateaux si vous préférez, on y mentionne des attaques faites par une créature marine inconnue, dont bizarrement la description va correspondre à notre grenouille géante. Certains vont rapporter l'avoir tuée, mais seulement ils affirment que lorsqu'ils l'avaient supposément tuée, le corps de celle-ci disparaissait d'un seul coup sans laisser de traces. Les autochtones, eux, vont désigner ce SCP sous le nom de Palakadagat, veut dire la grenouille marine. Pour eux, c'est le gardien de l'océan. Et ils affirment que si jamais ils veulent éviter sa colère, eh bien, les voyageurs doivent d'abord implorer son pardon. La fondation SCP a pu observer le SCP-106 jusqu'à, comme je vous l'ai dit, sa disparition quelque part, en l'année 1944, et cela pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les marines japonais et américains qui ont rapporté à cette époque de multiples rencontres avec cette grenouille marine. Cependant, il y a un incident qui est plus notable que les autres. C'est celui qui est détaillé par le témoignage d'un général, que je vous citerai dans quelques secondes. Celui-ci va rapporter que la créature a jailli hors de l'eau pour attaquer un navire de guerre japonais. À cette époque, le général avait même réussi à photographier le fameux SCP, fournissant une image nette de l'entité. Suite à cette attaque et donc à cet incident, la Fondation va commencer à essayer de mettre au point un plan pour confiner cette grenouille. Mais comme cette dernière n'est pas réapparue depuis ses dernières observations durant la Seconde Guerre mondiale, le plan n'a pas pu être mis au point, même si à l'heure actuelle, on l'on dit depuis le temps qu'il n'est pas réapparu que ce SCP est considéré comme neutralisé. Comme je vous le disais, le général a donc fait un témoignage, et voici donc un extrait de ce fameux témoignage. On aurait dit un énorme crapaud, si impressionnant. Nous avons eu beaucoup de chance qu'il ne nous ait pas pris pour cible. Cette chose a bondi hors de l'eau et a grippé le flanc du bateau, qui a donc lui coulé. Je l'ai observée à travers mes jumelles jusqu'à ce qu'elle quitte le navire. Pendant tout ce temps-là, elle ne semblait pas réagir au feu des canons. C'était étrange. Je ne sais pas non plus si elle a dévoré les derniers survivants du naufrage. On ne l'a pas vue refaire surface pour engloutir qui que ce soit. Les membres de l'équipage nageaient en se roulant dessus au gré du courant, alors que l'on essayait de les secourir. Puis on n'a plus jamais revu la bête. Vu sa disparition assez rapide et dont peu d'informations depuis 1944, et comme vous l'avez remarqué, peu d'informations aussi au niveau historique, c'est un SCP dont nous n'avons pas
grand chose à proprement parler, hormis cette fameuse description et ce témoignage de ce général qui nous permettent de approximativement imaginer que ce SCP ressemble à une grenouille géante marine, si l'on peut résumer cela comme ça. Mais quelque part, nous sommes dans le monde des SCP. Est-ce que vous êtes étonné si je vous parle d'une grenouille géante de 200 mètres de haut? Théoriquement, si vous vous intéressez à la fondation SCP, cela ne devrait pas vous étonner plus que cela. Cependant, il y a bien sûr certains secrets qui restent enfouis et la fondation SCP trouve toujours quelques nouveaux spécimens plus ou moins dangereux à ajouter à sa liste déjà assez importante de SCP. Ces SCP peuvent être un peu partout, ils sont protégés que ce soit dans la jungle ou tout simplement les gens savent qu'ils existent mais ne veulent pas en parler, les gardent dans leurs croyances. Ou tout simplement ceux-ci ont disparu et les anciens ayant vu ces SCP ont préféré garder le silence sur celui-ci et faire comme s'ils n'avaient rien vu. Enfin, il y a plein d'explications qui pourraient expliquer que certains SCP ne soient pas encore retrouvés à l'heure actuelle. Ce SCP en particulier que nous avons détaillé aujourd'hui, c'est quelque part qu'un seul fragment, mais vraiment un tout petit fragment de la vérité qui est beaucoup plus vaste et plus inquiétante si l'on regarde toutes ces choses étranges, créatures bizarres, événements qui sont rapportés par la Fondation SCP. Est-ce que cette fameuse grenouille n'est qu'une simple légende? Est-ce que c'est une sorte de bête oubliée des archives modernes? La seule chose que l'on sait, c'est que le pays dont elle est originaire, c'est-à-dire la Thaïlande, abrite bien plus que ce que les cartes peuvent révéler. Mais dites-moi vous, si vous croisiez ce SCP lors d'un voyage en Thaïlande, on ne sait jamais, cela reste possible. Comment réagiriez-vous? Car même si à l'heure actuelle il y a des SCP qui ont disparu, d'autres qui sont enfermés sur différents sites à travers le monde de la Fondation SCP, eh bien cela ne veut pas dire, surtout pour ceux qui ne sont plus réapparus et donc pas capturés, qu'ils ne vont pas réapparaître un jour. Est-ce que ce sont des disparitions éternelles ou est-ce que nous entendrons un jour reparler de ce fameux SCP? Seul l'avenir le sait. Du moins, c'est tout ce que je peux vous dire concernant cette fameuse grenouille marine. J'espère que vous aurez apprécié ce sujet, une nouvelle vidéo sur les SCP. Je sais que certains aiment ces histoires de SCP. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ou de regarder cette vidéo et vous savez que si vous voulez me donner votre avis sur la vidéo, me proposer un sujet ou bien tout simplement me poser une question ou bien autre, enfin tout ce que vous voulez dire, tant que cela se fait dans le respect, eh bien vous pouvez le faire dans la section qui se trouve sous la vidéo elle-même, c'est-à-dire la section commentaires, et vous marquez ce que vous avez envie de marquer. Ne soyez pas timide, vous avez le droit de vous exprimer. Moi, le principe, c'est que tant que vous vous respectez les uns les autres, que vous n'êtes pas là pour lâcher des insultes gratuites, mais juste pour exprimer votre avis ou pour savoir quelque chose, je n'y vois aucun inconvénient. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, en plus du petit commentaire, vous pouvez aussi, si vous le désirez, mais je le recommande puisque cela permet aux petits youtubeurs que nous sommes de voir que nos recherches et ce que nous faisons, c'est-à-dire la création de vidéos, quel que soit le sujet, après c'est selon vos préférences, eh bien n'est pas fait pour rien. Eh bien, c'est tout simplement de prendre quelques secondes et d'aller cliquer sur le bouton like ou pouce en l'air si vous préférez pour montrer que nos efforts pour essayer de vous donner du contenu, eh bien, vous plaît, tout simplement. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore fait, prendre le temps de vous abonner également. Cela prend quelques secondes. Et merci à ceux qui se sont abonnés, à mes chers bibliothécaires.
Et à ceux qui viendraient tout juste de s'abonner ou qui auraient oublié de le faire, surtout n'oubliez pas de vérifier que vous avez bien activé la petite cloche qui est apparue sur le côté pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne. C'est-à-dire que je ne risque pas de vous embêter énormément niveau publication vu que je publie une vidéo par semaine. Donc vous ne prenez aucun risque en activant les notifications de ma chaîne. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, mes chers amis bibliothécaires, et que nous allons pour aujourd'hui pouvoir refermer le livre concernant les SCP et le ranger dans sa section de la bibliothèque avec les autres livres concernant d'autres SCP. Et comme nous sommes à la fin de la vidéo, il va aussi être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!